uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Alors, nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers le Christ, qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par toutes les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par amour. Voilà, donc ici il est question du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. Et l'Église, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, n'a rien à voir avec un édifice physique. L'Église n'est pas un lieu géographiquement identifié. D'accord? Ce n'est pas un bâtiment qui va se retrouver dans une rue avec une adresse qu'on appelle église. C'est du grec ecclésia qui veut dire tout simplement, c'est une assemblée en fait. Une assemblée des personnes qui est composée des personnes qui ont été intégrées dans ce corps, le corps de Christ, qui est un corps spirituel. C'est un corps qui est invisible, mais qui est réel. C'est un corps qui est invisible, mais qui est réel, intégré. Ils ont été greffés dans ce corps par la nouvelle naissance, par le mystère de la nouvelle naissance. Pour appartenir au corps de Christ, on est membre du corps de Christ parce qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Jean 1, verset 12 nous dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang. » Ça n'a rien à voir avec la naissance charnelle, ça n'a rien à voir avec notre filiation en fait. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas un prêtre ou un pasteur qui va décider de faire de toi un enfant de Dieu. Il y a des fausses naissances, il y a beaucoup de fausses naissances en fait. C'est plus l'adhésion, on a des adhésions à des mouvements que vraiment des réelles conversions. C'est des gens qui se convertissent à Christ, ils se détournent la vie du monde parce qu'ils ont entendu un message. Ils ont entendu un message et leur vie, ce message-là a transformé leur vie. Un message qui est oint par l'Esprit de Dieu et ce message-là a transformé, ce message a fait d'eux des nouvelles personnes, des nouvelles créations en fait. Donc, c'est des personnes qui ont été abreuvées par le Saint-Esprit pour intégrer ce corps, ou baptisé par le Saint-Esprit. Il y a un passage qui dit dans le livre de, je crois que c'est 1 Corinthiens 12, je vais un peu le lire. 1 Corinthiens 12, verset 13, il est dit ceci. Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit, et nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre. Nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. D'accord? Voilà, donc on a été baptisés d'un seul esprit pour un seul corps, pour intégrer, pour être greffé dans ce corps-là. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous greffe dans ce corps. Et nous devenons membres. Le corps ne peut pas être, ce n'est pas un membre, c'est plusieurs membres qui composent le corps. Et en lisant ce passage d'Éphésiens, il nous est dit que Jésus est présenté comme étant la tête, n'est-ce pas? La tête ou le chef. Donc le chef de l'Église.
l'église de Dieu, parce que les églises n'ont pas de nom. Un peu comme l'église il n'y a pas de nom. Église baptiste, église protestante, église évangéliste, ménoniste, machin. Ça, ce sont des églises humaines. Il y a une seule église dans la Bible. C'est l'église de Jésus, en fait. Où l'église est appelée l'église de Dieu. Le Seigneur, c'est pour qui Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie pour s'acquérir cette église-là. Et cette église, on voit que il y a une organisation en fait. D'accord? Il y a une organisation. Parce que c'est comme nous sommes sur la terre et nous représentons un royaume en fait. Nous représentons un royaume et dans chaque royaume, il y a ce qu'on appelle des législations. Il y a un mode de fonctionnement. D'accord? Il y a un système qui est établi. D'accord? Et qui permet, avec des ministères, un peu comme on voit aujourd'hui en fait. On regarde un peu comment les systèmes humains fonctionnent. Donc, il y a différents services et les gens, on forme des personnes en fait, selon que chacun ressente dans son cœur des vocations en fait. Hein. Il y a des vocations, il y a des désirs de métier dans la vie des uns et des autres qui sont différents. Tu vois? Donc, et on est formé par rapport à certains métiers. C'est dans le but que quand les aînés partent, il n'y a pas un vide en fait. Donc les autres qui ont été formés au métier qui était occupé par exemple par certains aînés, ils vont suppléer et ça fait un équilibre en fait. Ça fait un équilibre, ça maintient le système. C'est la même ici, il nous est dit que Dieu dans cette église-là, alléluia, dans ces membres-là, les membres ce sont les saints sont les mis à part. Les gens que le Seigneur a appelés ou qui ont répondu à l'appel de Dieu, il a fait les uns comme. C'est-à-dire, ils sont appelés à fonctionner au même titre. Parce que, comme ça veut dire de la même manière qu'un apôtre. Parce que Jésus est le véritable apôtre en fait. C'est Jésus qui est le véritable apôtre, c'est lui le véritable prophète, c'est lui le véritable évangéliste. Il a tous les saints ministères et tous les dons en fait. Tu vois, il a reçu, c'est lui qui a la plénitude de Dieu. L'Écriture nous dit que toute la plénitude habitait corporellement en lui. D'accord? Donc, et il disait même qu'il était à l'étroit. Donc le Seigneur a tout reçu en fait. Et il nous donne, parce que nous formons son corps là, il donne chacun une partie de lui en fait. Pour le bâtissement, pour la construction. C'est une construction qui est spirituelle. C'est pas une construction qui est physique. Chacun a sa part. Ceux qui ont répondu l'appel de Dieu, chacun a sa part. Il dit certains, ils vont fonctionner comme des apôtres, d'autres comme des prophètes, les autres comme des pasteurs, les autres comme des docteurs. Et ça ne s'arrête pas là. L'Église ne se construit pas seulement avec 5 ministères. Outre ces 5 ministères, il y a une diversité, il y a des dons. On appelle les dons du Saint-Esprit. D'accord? Ça, on va le voir dans Éphésiens chapitre... On le verra, Éphésiens chapitre 12. Et il nous est dit ici que nous devons marcher, par exemple dans Éphésiens chapitre 4. Alors, on regarde d'abord 1 Corinthiens 12. Lisons d'abord 1 Corinthiens 12, après nous revenons à Éphésiens chapitre 4. Donc, on voit ici que les ministères sont donnés pour équiper. D'accord? C'est pour équiper. Quand on parle d'équiper les gens, c'est outiller des personnes. C'est pour que les gens... C'est pour... ce n'est pas... C'est pour que nous, en fait, nous ne soyons pas sans outils. C'est pour nous outiller, en fait. C'est pour nous donner des moyens, des éléments qui nous permettent, qui nous rendent capables. D'accord? Qui nous rendent capables de servir. Parce que chacun de nous est sauvé. Écoutez-moi bien. On est sauvé, ce n'est pas pour assister à un spectacle. On nous a présenté une église comme ça, où on va
pour voir, je ne sais pas, un spectacle, quelqu'un qui est là en train de faire son spectacle. Comme des spectateurs en fait. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des spectateurs. Tu vois, ce n'est pas l'église que Jésus a voulu. C'est pourquoi il permet ce confinement. Il permet ce confinement pour révéler à chaque enfant de Dieu ce pourquoi il a été appelé. On est tous, on ne fera pas la même chose. On le voit. Tous ne sont pas. Il dit, les uns sont comme Apollo, les autres sont comme. Pour faire, les autres sont comme. Hein? Par exemple, ici en France, je prends par exemple, il y a les ministères. Hein? Il n'y a pas que le ministère de la Justice ou le ministère de la Défense. Il y en a certains qui sont dans la Défense, d'autres travaillent dans la Justice, d'autres travaillent sont dans le ministère de l'Agriculture, l'élevage, la pêche, l'éducation nationale. Donc, donc il y a le ministère de l'Intérieur, chers frères et sœurs, police, gendarmerie et tout ça. C'est comme ça, il faut que chacun puisse reconnaître, de savoir pour l'objectif de son appel, le but pour lequel Dieu l'a appelé. Chers frères et sœurs, c'est important, on peut le savoir comment? On peut le savoir, on va le voir. Oui, lisons le passage de... lisons le passage de 1 Corinthiens chapitre 12, oui, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4. Or, il y a une diversité de dons de grâce, Oui. mais c'est le même esprit. Oui, ici on dit qu'il y a une pluralité de dons de grâce. D'accord? Une pluralité parce que nous sommes nombreux. En aussi grand nombre que le Seigneur appellera les gens, c'est comme ça, c'est de la même manière qu'il va répandre les diverses grâces, les dons, les charismes, les ministères dans la vie de ces personnes, chers frères et sœurs. Donc, on ne va pas dans une école pour devenir ministère. Il faut enlever dans la tête qu'il faut aller dans une école biblique, une école théologique, une académie chrétienne pour devenir un ministère. Non, on a vu que c'est Dieu qui donne. C'est un don de Dieu. Quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est comme si je peux décider de te faire cadeau de ce stylo. Tu ne sais pas comment ce stylo a été fabriqué. D'accord? Tu le reçois. D'accord? Pour t'en servir. C'est la même chose. Ce sont des dons. Et c'est Dieu qui nous donne ces dons-là. Donc, oui, ma soeur. Donc, on voit ici qu'il y a une pluralité, oui. Continue ta lecture. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité de services, le même Seigneur, oui. Il y a aussi diversité d'opérations, mais Oui. c'est le même Elohim Oui, qui opère toutes choses en tout. oui, Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car à l'un est donné en effet par l'Esprit la parole de sagesse, mais à un autre par le même Esprit la parole de connaissance, et à un autre la foi par ce même Esprit, et à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le don de discerner les esprits, et à un autre les diversités de langues, et à un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier, comme il le veut. oui, ça dit comme il veut, c'est l'Esprit de Dieu. À chacun de la manifestation de l'Esprit. Pourquoi? Pour l'utilité. Alléluia. Pour l'utilité commune. Et il nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons comme il le veut. Pas comme nous voulons. D'accord? C'est pas comme toi tu veux. C'est comme l'Esprit de Dieu veut. Ça veut dire que nous pouvons demander même certains dons. Mais si Dieu ne trouve pas l'utilité de me donner ce don, il ne me le donnera pas. D'accord?
C'est comme Dieu, il veut, chers frères et sœurs. C'est pas nous ne décidons pas ici de devenir ce que nous voulons. Ça, il faut enlever ça dans la tête. Ça, c'est l'église qu'on a essayé de fabriquer, de présenter aux hommes. Hein? Que tu peux devenir, avec ces messages, leader. On a des conférences, leader. Soit deviens leader. Leader, tout le monde est leader. C'est pas vrai ça. C'est des messages qui sont faux. Tout le monde peut devenir leader, tout le monde ne peut pas être pasteur. Tous sont-ils... lis 1 Corinthiens, lis le verset 29. Le même Corinthien, 1 Corinthiens 12, verset 29. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils diverses langues, tous interprètent-ils, mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. François, oui, tu peux arrêter là. Est-ce que tous, on dit que tous, donc nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes compétences. Les appels sont diversifiés, s'il vous plaît. Les appels sont diversifiés. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Écoutez ce qu'Éphésiens dit. Éphésiens 4. Éphésiens à partir du premier verset. Je vous prie donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Oui, alors, on peut s'arrêter. Paul dit, il exhorte ces chrétiens d'Éphèse. Peut-être que, je ne sais pas, je ne sais pas comment ils voulaient marcher, parce qu'il y a la tentation, en fait. Il y a la tentation de tomber dans le mimétisme. D'accord? Ou même ceux qui ont reçu peuvent vouloir que tout le monde fasse comme eux, tout le monde soit comme eux. L'apôtre Paul, il avait souhaité, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, « Je voudrais que tous les hommes fassent comme moi, ou soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Je voudrais que tous les hommes... » Donc il peut y avoir cette tentation-là, de vouloir imiter, que c'est en imitant, ce n'est pas en imitant, en essayant de vouloir être comme les autres, que le Seigneur va se servir de nous. C'est impossible. Imagine un peu que tu as envie d'être comme le pied, parce que Paul fait l'analogie qui est faite entre le corps de Christ et c'est le corps spirituel. Jésus, c'est le corps humain. La comparaison qui est faite entre le corps, ce corps spirituel, c'est avec notre corps en fait. Tu vois, donc on ne peut pas imaginer un peu que le pied, la main droite veuille fonctionner comme le pied. C'est impossible. C'est impossible. Et si tu n'es pas à ta place, tu vas être dans la frustration en fait. Tu vas être frustré si tu n'es pas à ta place. Hein. C'est comme ça. Et tu ne peux pas être utile. Si tu n'es pas à ta place, tu seras de trop en fait. Et tu vas créer ce qu'on appelle un vide. Donc ça veut dire que nous sommes appelés à marcher selon la vocation. La vocation, c'est quoi? C'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu, appelé à faire quelque chose. Une forte attirance, une inclinaison pour quelque chose. C'est à l'intérieur de nous que ça se passe en fait. On se sent attiré et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait sentir cela. C'est une forte inclinaison qu'on a au fond de nous pour quelque chose. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Tu peux savoir que je suis appelé
à prophétiser parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu ne peut que te conduire dans ce que le Seigneur a mis en toi, chers frères et sœurs. Et on ne peut être utile pour le corps, d'accord, que si on accomplit ce pourquoi on a été appelé. C'est pourquoi Paul dit qu'il faut marcher. Parce que ces gens-là, les Éphésiens, je ne sais pas comment ils marchaient, où tout le monde voulait être apôtre, où tout le monde voulait être prophète, un peu comme on voit aujourd'hui, tout le monde a envie d'être pasteur. Non, Dieu ne peut pas, le Seigneur ne nous utilise pas parce que nous sommes pasteurs ou apôtres. Il nous utilise dans la mesure de l'appel qu'il a mis, qu'il a mis en chacun de nous. Donc il faut qu'on reconnaisse déjà nos limites. Et on voit le corps est en mouvement en fait. Un corps qui vit, c'est un corps qui est en mouvement en fait. Tu vois. Donc, et tous les membres sont utiles. Tous les membres travaillent. Tous les membres travaillent. Par exemple, quand je vais au travail le matin, j'utilise mes pieds. J'ai besoin de mes pieds, de me lever. Je me sers de mes pieds. Donc, il y a d'autres tâches où on a besoin des mains. Et le corps ne peut pas seulement être pied. Et on voit, il y a tellement, la chair a pris le dessus. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. La chair a pris le dessus. Où c'est les mêmes personnes. On a des mêmes personnes qui veulent tout faire. Il y a des métiers comme ça, là, un peu. On cherche, il y a des annonces. J'avais lu un jour une annonce, homme toute main. Et beaucoup de pasteurs sont comme ça. Ils veulent tout faire. Tous n'ont pas le don de guérison. Il y a des pasteurs, tu peux être pasteur sans avoir le don de guérison. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier sur les malades. Mais il faut savoir que s'il y a des malades, il faut avoir l'unité de dire, bon, est-ce qu'il y a des gens qui ont ce don-là? Voilà maintenant une occasion d'exercer. Et il y a des gens comme ça qui sont dans les assemblées. Ils portent, ils ont les dons en eux, mais ces dons ne servent à rien. Vous me dire, mais comment est-ce que tu ne peux pas, et ces dons sont étouffés. Alors, il y a un piège pire encore si ces gens-là n'ont pas de relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas mourir comme ça en fait. Et le Seigneur, à la fin, il va te dire, voilà ce que j'avais déposé en toi. Certains vont aller dans ils iront dans le lac de feu. Ce n'est pas parce qu'ils ont commis des péchés, en fait, des péchés grossiers. Non, parce qu'ils n'ont pas fructifié le talent qu'ils ont reçu. Même si c'est un petit talent, ou peut-être nous on considère ça comme un talent. Souvenez-vous la parabole de cet homme qui allait en voyage, il a donné 10 000 à un, 5 et 1 à un autre. Et quand il va revenir, celui qui avait 10 000, il a gagné 10 autres. Celui qui avait gagné 7 000, celui qui avait reçu 5 000, il a fructifié ces 5 000. Il a gagné 5 autres mines. Et celui qui avait reçu une mine, il est parti enterrer en fait. Alors maintenant, quand le Seigneur, ce maître de maison, là, quand il va venir, il va dire, quand ces gens-là vont rendre compte de comment est-ce qu'ils ont géré ces mines, la même chose que le Seigneur dira à la personne qui a reçu 10 mines. Il ne lui a pas dit que vraiment tu as reçu beaucoup de mines, c'est bien. Voilà, je te donne, je ne sais pas, je te donne ça, non. Et c'est la même chose qu'il a dit à la personne qui a reçu 5 mines. Il dit, rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Tu vois, rentre bon et fidèle serviteur. C'est ce que le Seigneur leur a dit à deux. Pourtant, celui qui avait 10 mines, oui, et Dieu donne selon, parce qu'il avait la capacité de fructifier 10 mines. Celui qui avait 5 mines, il avait la capacité de fructifier 5 mines. Le Seigneur ne demandait pas, il ne peut pas nous demander au-delà de ce qu'il nous a donné, au-delà de nos forces, au-delà de nos compétences, c'est impossible. Dieu ne te demandera jamais des choses qu'il ne t'a pas confiées, chers frères et sœurs. C'est l'erreur qu'avait commis la personne qui a reçu un talent. Tu as un don, il faut que tu exerces ce don. Tu ne vas pas dire non, c'est petit, ou tu vas te mettre à envier les dons des autres. Chers frères et sœurs, Dieu ne regarde pas, ce n'est pas la quantité des choses à faire.
que le Seigneur couronne, c'est la fidélité. Chers frères et sœurs, Dieu couronne la fidélité tout simplement. Ce n'est pas la quantité des choses que nous faisons que Dieu regarde, c'est la fidélité, chers frères et sœurs. C'est la fidélité. Il veut que nous soyons trouvés fidèles. Et l'assemblée même est appelée une assemblée de fidèles. Dieu couronne la fidélité. Ce n'est pas la quantité des choses que l'on va... Celui qui avait, il n'a pas couronné parce qu'il avait fait des quantités de choses. Non, parce qu'il avait reçu. Non, c'est la fidélité. Parce qu'ils ont été fidèles, chers frères et sœurs. Dans ce qu'ils ont reçu, ils ont fructifié tout simplement. Celui qui avait 5000, il a fructifié ces 5000, il a reçu 5, ça a produit 5 autres. Celui qui avait 10, le Seigneur avait dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait que tu me produises, tu as reçu 5000, il fallait que tu me produises, je ne sais pas, 15 000. Non. Donc c'est ça, le problème c'est, les églises, il faut le reconnaître. Les assemblées, les églises d'aujourd'hui, ce sont des lieux de spectacle en fait. Les gens, ils vont pour voir le spectacle. Ils vont pour voir un comédien. Quelqu'un qui est là, qui va faire sa comédie. Et tout le monde est là comme ça, chers frères et sœurs. Les gens, ils ont des âmes. Tous, on n'a pas la vision. Il y a des gens qui ont la vision. Il y a des gens qui ont les paroles de connaissance. Il y a des gens qui ont les prophéties. Et ça, c'est pour que... c'est pour que l'Église soit à l'aide. Parce que si tous les dons sont en mouvement, je ne sais pas comment Satan peut... Le diable ne pourra pas s'infiltrer dans cette assemblée. On va veiller les uns sur les autres en fait. On va veiller les uns sur les autres. Mais si on prend des dons, on étouffe, on écrase sous prétexte que ces dons ne sont pas utiles ou que c'est nous qui avons plus reçu ou les autres dons-là ne sont pas nécessaires. Mes amis, je vous assure, il ne peut pas y avoir de croissance, de développement en fait. Il ne peut pas y avoir de développement. Imaginez un peu la bouche. C'est la bouche qui reçoit les aliments. Avant que les aliments atteignent notre estomac, ces aliments passent par la bouche. D'accord? Et si on n'arrive pas à manger, chers frères et sœurs, donc c'est le Seigneur qui structure ce corps. Et il nous demande de marcher. De marcher, c'est ça, parce qu'il y a un but à atteindre sur la terre. Quand Dieu nous appelle, c'est pour un but. Et nous n'avons pas, nous devons sortir des compétitions. On est différents. Si tu as reçu le don de miracle, parce que tu fais des miracles, des dons de puissance, tu ne vas pas vouloir que tout le monde soit comme toi. Pourquoi tu veux que tout le monde fasse manifeste la puissance de Dieu? C'est écrit. Pour lui, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Hein? Chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Paul était apôtre et Dieu ne nous a pas appelés, même s'il désirait peut-être que tout le monde soit apôtre, mais Dieu n'appelle pas tout le monde à fonctionner comme apôtre. Paul était célibataire, c'est une force qu'il avait reçue d'être seul. Mais le Seigneur n'a jamais dit que tout le monde doit être célibataire. D'accord? Donc, c'est la structure. Parce que la force, on sert Dieu avec la force. C'est Dieu qui nous donne la force, en fait. La force pour pouvoir exercer. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui nous donne la force. La force vient de lui. C'est comme une compétence, une accréditation dans ton lieu de travail. Quand tu rentres dans une entreprise, on va te donner, on te donne les moyens pour pouvoir accomplir ta mission, ta tâche en fait. C'est ton employeur qui te donne les outils. Et c'est la même chose. Dieu donne, et on va te dire, tu as un champ d'action qui est limité. Il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu n'es pas appelé à faire. On appelle ça la feuille de route. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. On reste encore un peu sur les dons. Lisons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 3 à 8. Et 1 Corinthiens 3, verset 5.
Oui, c'est bon. Romains. Romains, c'est bon. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, Donc on voit ici des fonctions différentes, des ministères différents, des opérations différentes. Chers frères, c'est des dons différents. C'est ça en fait. C'est un peu comme le corps humain avec des membres qui sont différents et qui ont leur spécificité. Même l'ongle a une fonction, chers frères et sœurs. Quand tu as une partie qui te démange, tu utilises l'ongle, chers frères et sœurs, pour te gratter. Donc tout le monde est indispensable. Il n'y a pas de surhomme. Il n'y a pas certains qui sont. Il n'y a pas de sous-enfants de Dieu. C'est les portions dans nos vies qui sont différentes en fonction de la tâche que le Seigneur nous donne. D'accord? C'est comme dans une entreprise, tout le monde n'est pas directeur. D'accord? Il y a des directeurs, il y a des départements comme ça, il y a des directeurs adjoints. Il y a des chefs d'atelier, il y a des mécaniciens, il y a des ouvriers, il y a des chauffeurs-livreurs, il y a des commerciaux. Donc chacun doit reconnaître son appel, Donc c'est comme ça, Dieu ne nous appelle pas comme ça pour occuper la terre ou une assemblée inutilement. Non. Tu peux continuer, ma soeur. de même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre le message reçu de Dieu, il doit le faire selon la foi. Donc tu vois, les dons gratuits, c'est-à-dire que c'est Dieu qui nous a donné ces dons gratuits et nous les mettons quoi? Au service de nos frères et sœurs. C'est des dons gratuits au service de nos frères et sœurs. Tu ne peux pas dire, quelqu'un qui, si tu as le don de guérison et les gens viennent vers toi, tu leur demandes de l'argent pour prier. Comme j'ai entendu le témoignage de cette dame, son mari était au coma et elle a fait, on lui a parlé d'un pasteur, donc elle a eu recours à ce pasteur, et ce pasteur lui dit qu'il peut racheter l'âme. Il peut racheter l'âme de cet homme. Et pour cela, il faut qu'il donne 1000 euros. Vous vous rendez compte? L'homme est au coma, en fait. Le monsieur dit qu'il peut racheter. Personne d'abord ne peut racheter l'âme. En fait, il sait qu'il veut faire revenir cet homme en vie. Et il faut qu'il donne 650 000 francs. Vous vous rendez compte? Vous avez vu le Seigneur procéder de la sorte. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Donc aujourd'hui, ce qu'on a, on a des brigands, on a des mercenaires, on a des loups qui ont pris possession de la bergerie, chers frères et sœurs. Donc il y a des loups dans la bergerie. Si quelqu'un, je vous assure, se dit être homme de Dieu, femme de Dieu, envoyé du Seigneur, servant du Seigneur, par rapport à un service où tu veux une prophétie, je veux prophétiser sur toi, il faut donner l'argent, ou te dit que pour sceller ta prophétie, il faut que tu donnes, fasses une offrande, et cette personne n'est pas de Dieu, parce que le Seigneur n'a pas fonctionné de la sorte. Il a dit, vous avez reçu, c'est des dons gratuits, vous les donnez, vous les mettez à la disposition de vos frères et sœurs, à la disposition de ceux qui viennent vers vous, ou à la disposition de ceux vers qui vous allez gratuitement. Maintenant, si ces personnes veulent vous faire une offrande, vous pouvez en prendre, parce qu'il y a aussi cette forme d'orgueil. Par exemple, les gens peuvent vous bénir. Vous pouvez prêcher l'évangile et les gens, ils vous bénissent même avec de l'argent. Vous n'avez pas demandé. Vous êtes en droit de prendre cet argent. Le Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, il leur a dit, s'il y a une maison qui vous reçoit, ben voilà, rentrez, que votre Père le met dans cette maison et mangez de tout ce qu'on vous présente.
L'ouvrier mérite son salaire. C'est-à-dire, si les gens vous donnent à manger, il faut prendre. Vous n'allez pas refuser en disant, ah non, tu sais, non, nous on n'est pas. Non, on a reçu. Si vous n'avez pas demandé pour rendre service, c'est différent. Hein? C'est différent. Par exemple, vous, si tu veux, tu ne peux pas demander quelque chose pour rendre ministère. Mais si tu rends ministère et qu'il y a quelqu'un qui est touché par la grâce de Dieu, il manifeste la reconnaissance, mais tu es en droit libre à toi de prendre ce que la personne te donne. Mais tu n'es pas ce n'est pas un péché. C'est comme ça, mais si on met la charrue avant le bœuf, on veut recueillir sans préalablement travailler. Ça veut dire qu'on est en train de renverser l'ordre de Dieu. D'accord? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est comme ça. Tout ce qu'on a reçu, c'est gratuit. Que ce soit, même si on fait des formations, les études bibliques doivent être gratuites. Parce que c'est écrit là, c'est écrit là. Donc on reçoit l'enseignement. C'est Dieu qui nous donne la force, la capacité d'enseigner. Nous devons enseigner gratuitement. Hein? On ne peut pas demander l'argent aux gens pour les enseigner la parole. Et ceux qui n'ont pas l'argent, comment est-ce qu'ils vont faire pour accéder à la connaissance? C'est une question. Donc, tu peux continuer la lecture. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Donc, exhorter. Donc, on voit bien que ce n'est pas une seule personne qui doit appeler matin, midi, soir. Donc, il faut que les gens s'élèvent. Alléluia. Mais on ne s'élève pas dans la chair. Il y a le temps de Dieu aussi. On ne s'élève pas dans la chair. Ce n'est pas un endroit où on va vouloir, je ne sais pas, laisser que la chair prenne le dessus parce qu'on a envie de se montrer. Non. Si vraiment on sent qu'on est inspiré par le Seigneur pour parler, et là on parle et ça sera salutaire pour les gens qui nous écoutent. Ce n'est pas du tout dans la chair qu'on va se lever comme ça pour dire voilà, je vais enseigner ce soir, où on voit même des femmes, elles s'improvisent pasteur, apôtresse. Ce n'est pas biblique ça. Une femme peut encourager, peut avoir un message de Dieu, elle le donne, mais elle n'a pas à dire, on n'a pas à avoir des femmes qui deviennent dire voilà, je vais commencer mon assemblée, je vais être pasteur. Ce n'est pas biblique, c'est démoniaque. Hein? Donc il faut veiller à tout ça en fait. On est disciple du Seigneur, il faut être sensible à la voix de Dieu et faire tout simplement ce que le Seigneur nous demande d'accomplir pour l'édification, pour la croissance de ce corps. Tous les membres sont vraiment indispensables. Donc oui. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité, que celui qui dirige le fasse avec soin, que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Donc tu vois, ça c'est des appels en fait. Tu vois, aider les gens, aider les pauvres, l'aide aux nécessiteux. Il y a des gens qui ont ça. Hein? Le don de libéralité, le don de donner. Il y a des gens, par exemple, Jésus était entouré des femmes qui le servaient avec les biens. Il y a des gens que Dieu appelle comme ça et il met ce don en eux pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir les gens qui ont des difficultés et tout ça. Donc, les orphelins, les veuves, ce sont des appels. Hein. C'est des appels, chers frères et sœurs, dans ce corps. Ce n'est pas seulement c'est pas l'appel seulement à la prédication. Hein, tous, on n'est pas des prédicateurs. Donc, il faut connaître son appel. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Qui est donc Apollos et qui est Apollos? 2 Corinthiens 3, pas 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 3, chapitre 5. Donc que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Élohim. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance.
Donc la capacité là, la capacité ou la compétence ou l'énergie, le mot la compétence c'est la puissance, hein, énergie. La capacité à servir Dieu, la force, ça vient de Dieu lui-même. C'est Dieu qui te donne la force. Il ne peut pas te donner une charge qui est supérieure à ta force, à la force qu'il a déposée en toi. Donc on ne s'improvise rien. On travaille avec la force que Dieu nous donne dans les limites de notre champ d'action. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 13, s'il vous plaît. La force que Dieu nous donne. Mais pour nous, nous ne nous glorifierons pas dans ce qui est au-delà de notre mesure. Mais nous prenons comme mesure les limites du champ d'action qu'Élohim nous a attribué pour mesure en nous amenant jusqu'à vous. Oui, voilà, regarde un peu, l'apôtre Paul avait reconnu, il était apôtre, il avait reconnu, même c'est des limites, il y a des limites en fait, que le Seigneur nous assigne. C'est-à-dire il y a des choses que nous ne sommes pas, que Dieu fera sans nous. Donc ça ne sert à rien de rentrer, l'Église est rentrée dans la compétition, même nous parfois que nous sommes sortis on appelle ça comment? Des bâtiments. On le voit, hein. Les gens sont rentrés dans les compétitions. Oui, oui, montrez que vous évangélisez aussi. Nous, on évangélise. Mais vous intercédez combien de temps là-bas? Il faut montrer que vos intercessions ou montrer vos âmes. Si Dieu peut t'appeler à diriger un groupe, hein, le Seigneur peut t'appeler à diriger un groupe parce qu'il t'a donné la force pour diriger peut-être un petit groupe. D'accord? Un groupe de 100 ou un groupe de 50. Tu ne peux pas chercher si tu vas prendre un groupe de 500, ça sera un poids. Il y a un poids de stress en fait que tu ne pourras pas supporter. D'accord? Il y a un poids de stress. Hein, parce que nous on cherche la gloire. Oui. Combien de personnes ils veulent. J'ai vu des gens qui voulaient à tout prix se mettre en avant, qui veulent diriger les gens. Et après, ces mêmes personnes sont mises à les critiquer et ils ont abandonné la voie du Seigneur parce qu'ils n'ont pas supporté, ils n'étaient pas préparés à ça en fait. C'est bien de dire on devient le point de mire. Mais attention, il y a une préparation parce que Dieu ne peut pas te présenter devant les gens qui peuvent te louer aujourd'hui. Demain, ils peuvent se retourner contre toi. Et si tu n'es pas préparé psychologiquement, spirituellement, mais je t'assure, tu peux changer, tu peux dévier, tu peux changer de message, tu peux devenir un légaliste, tu peux établir ta propre justice. Ça c'est donc il faut rester dans le champ de Dieu, reconnaître ses limites et si on est fidèle dans ce que Dieu nous a donné, c'est comme ça nous allons grandir en responsabilité. Il y a les promotions, un peu comme vous voyez dans le monde. Hein. Il y a les promotions avec le Seigneur. Il y a des gens qui étaient des diacres là. Philippe était diacre. Hein. Mais après, il va devenir quoi? Évangéliste. Donc, il y a des promotions avec le Seigneur. D'accord? Il y a des promotions avec Dieu. Si on est fidèle dans ce qu'il nous a donné, mais il va nous accorder plus de responsabilités, c'est-à-dire plus de force, plus de capacité pour pouvoir travailler pour lui. Et c'est spirituel. C'est spirituellement que Dieu nous bâtit, chers frères et sœurs. Mais si on veut rentrer comme ça dans la chair, c'est pas grave. Mais regardez un peu, pourquoi il y a beaucoup de gens qu'on a fait pasteurs. Ils ne le sont pas pour se tenir devant les gens. Après quoi? Ils ont été séduits parce que Dieu ne les a pas travaillés, Dieu ne les a pas appelés à ça. Et ils sont tombés par des femmes, tu entends, ils enceintent des femmes, 4, 5, 6, 7 femmes dans une même assemblée. Il y a un souci là, parce qu'il n'a pas été travaillé. Dieu te prépare. Hein.
Le Seigneur, s'il veut te donner un peuple, il sait qu'il peut y avoir la tentation. Donc, il va travailler ton cœur. Il va te travailler pour que tu ne tombes pas dans le péché, en fait. Premièrement, il va travailler ta vie. Il te travaille. Maintenant, après, il faudrait que tu fasses attention, que toi-même, tu ne te mettes pas en insécurité, en fait. Que tu ouvres les portes. C'est comme ça, il faut rester dans les voies de Dieu, être sensible à la voix du Seigneur. C'est tout. C'est la seule façon pour ne pas tomber. Si toi-même, si tu ne veux plus écouter le Saint-Esprit, ou tu as envie de... Nous voulons faire des choses par nous-mêmes, on peut bâtir quelque chose pour nous, et bien c'est comme ça que tout le monde va entrer, même les sorciers, les Jézabel, plein de... tu ne pourras plus rien voir parce que tu n'écoutes pas. Tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que beaucoup des hommes de Dieu, ils tombent comme des fruits pourris. Ils tombent comme des fruits pourris parce que on a envie, on est rentré on est dans un monde, tu vois, on est dans un monde de compétition. Hein, qui a plus d'âme. Et dans les prêches, et puis ça crée des complexes et tout le monde et tous les moyens sont bons. Ça n'a rien à voir. Chers frères et sœurs, ce n'est pas les millions d'âmes qui prouvent que le Seigneur est dans une œuvre, que Dieu approuve une œuvre. Sinon, le pape serait l'homme de Dieu approuvé. Le Seigneur a dit c'est au fruit. Hein? Regardez, il y a les millions. Le catholicisme, c'est des milliards d'âmes. Peut-être ils sont 1 milliard. Je ne sais pas si c'est 1 milliard d'âmes. La religion catholique. Qui a les âmes comme le pape? Personne. Et on est rentré dans ça. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Chers frères et sœurs, ce n'est pas le nombre des âmes, c'est la fidélité. C'est la fidélité dans laquelle on vit, on sert Dieu. Tu vois, c'est ce que Dieu regarde. Ce n'est pas les nombres des âmes ou des tas de choses que tu vas accomplir pour lui. Parce qu'il y a des gens qui font des choses au nom de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de Dieu. Mais alors que c'est des choses qui ne sont pas... Ce n'est pas des choses qui sont initiées par Dieu. Il y a ce que Dieu initie lui-même. Les œuvres que Dieu prépare lui-même et des choses que les gens font au nom, en son nom. Il ne les a jamais demandé de construire des bâtiments. Ils vont construire et ils vont attribuer ça à Dieu. Ils font plein de choses au nom du Seigneur, même certaines délivrances. Tu vois? Et c'est pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Au nom de Dieu. Et le Seigneur va dire, certains me diront, mais en ton nom on a fait ceci. On a construit ceci. On a ouvert, on a nourri les pauvres. On a ouvert des structures, je sais pas, d'insertion. Il y a plein de choses que les gens font au nom du Seigneur. Et que le Seigneur n'a jamais... le Seigneur ne nous a jamais demandé de faire ces choses-là. Donc il faut rester dans l'obéissance au Seigneur. Il faut reconnaître son champ d'action, sensible à la voix de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera pas ça. Ne rentrez pas, ne cédez pas à ça. Hein? Les gens vont essayer de vous faire pression. Oui, montrez peut-être vos âmes. Montrez que le Seigneur avec vous sont vos miracles. Machin, tout ça. Non, mais est-ce que tous ont le don d'opérer des miracles visibles? Non. Tous n'ont pas le don de puissance. Tous n'ont pas le don de foi. Donc il faut rester tranquille. Chers frères et sœurs, c'est des choses qui peuvent nous pousser à la culpabilité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est ça, il y a des pressions. On vit dans un monde de pression. Et tu vois, même nous, l'activisme, regardez un peu le coronavirus, est venu mettre fin à cette folie-là, une course effrénée. La course effrénée pour l'argent. La course à qui a... On doit être la première... On doit être la première église, c'est ce qu'on appelle la première église de France. L'église qui a plus d'âmes, c'est nous qui avons... Nous, on fait 5 cultes. Où sont ces cultes-là aujourd'hui? Tu vois, et on laisse l'essentiel. Nous sommes tombés dans ce qu'on appelle l'activisme religieux, comme des pharisiens en fait. Des pharisiens, c'est-à-dire que les choses essentielles. C'est pourquoi Dieu nous a appelés, on a laissé ça de côté. Un peu comme ce prêtre et ce prêtre et ces lévites qui se rendaient à Jérusalem et il y avait un malade là. Quelqu'un qui était blessé.
roués de coups, ils l'ont traversé parce qu'ils allaient dans leur programme religieux. Combien, mais aujourd'hui, on le voit, on a créé on a créé une église que le Seigneur ne reconnaît pas. Dans la maison, dans la maison, on est incapable. Il y a mari et femme, ils sont incapables de partager la parole de Dieu. Même les couples pasteurs, ils sont incapables, ils n'ont même pas un temps pour partager avec sa propre femme. Mais tu vas aller enseigner les gens, tu vas enseigner des foules, parce qu'il y a une certaine gloire. Tu ne partages pas la parole de Dieu avec tes propres enfants, tu les enseignes par la parole de Dieu, les commandements du Seigneur. Tu vas aller on veut enseigner les foules, on court après les foules. Parfois nos maisons sont abandonnées, négligées, chers frères et sœurs. C'est grave. Sans parler même, alors s'il y a des problèmes d'argent, c'est à la maison même, l'argent que tu dois utiliser pour payer la cantine aux enfants, les comptes les enfants, parfois les comptes sont négatifs, ils sont rouges, mais il faut aller donner l'argent à l'église. Les enfants ne s'en occupent pas. Il y a des problèmes financiers dans la maison, mais l'argent, ça va au pasteur, ça va pour soutenir le bâtiment en fait, le bâtiment religieux, pour embellir le bâtiment religieux. C'est ça, c'est un problème aujourd'hui. Donc c'est le christianisme qu'on nous a présenté et c'est pas vrai. Donc il faut retourner à l'essentiel. C'est la relation avec Dieu et accomplir le but de Dieu pour sa vie. D'accord? Parce que Dieu va nous redemander des comptes en fait. Le Seigneur te sauve, il met un talent en toi pour que tu sois utile pour l'assemblée où il t'a appelé, utile pour la communauté en fait. D'accord? Utile pour la communauté, ça ne sert à rien. Utile pour ta famille. Si tu as un succès et que ce succès ne sert pas à ta famille, à ta communauté, ça ne sert à rien. À tes frères et sœurs, tu dois être en bénédiction. En bénédiction pour les autres, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc tous, on est utiles. On est utiles et c'est tout simplement notre attachement à la parole de Dieu qui va révéler le don, en fait, l'appel de Dieu dans notre vie. Tout est grâce. Donc, on n'apprend pas les dons dans les facultés, les universités. Comme on va essayer de nous croire. On sait Dieu dans les limites du champ d'action que le Seigneur nous a assigné, chers frères et sœurs, avec la capacité qu'il a mise en nous. Tout le monde n'est pas Paul, tout le monde n'est pas Pierre, tout le monde n'est pas Jacques, chers frères et sœurs. Et même si je le désire, je ne le serai pas. Parce que Dieu, le Seigneur fait grâce à qui il veut. D'accord? Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà, il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Donc tout est grâce. On n'a pas à se justifier, à se prévaloir de ce qu'on est sur les autres. Penser que parce que c'est notre sainteté qui a fait de nous ce que nous sommes, qui nous a permis d'avoir cet appel, ce don. Non, tout est grâce et c'est Dieu qui donne, qui fait grâce pour que ensemble l'église doit être construite. L'objectif, c'est que nous ne soyons pas emportés à tout vent de doctrine en fait, qu'on sorte de la voie de la vérité. Et ça c'est le rôle des ministères, c'est d'enseigner les gens les doctrines chrétiennes en fait, d'enseigner la parole du Seigneur, d'enseigner le retour de Christ, la doctrine des baptêmes, dit que tous les enfants de Dieu peuvent baptiser, parce qu'ils peuvent baptiser, ils peuvent imposer les mains aux malades, c'est écrit dans les doctrines chrétiennes, d'enseigner le renoncement aux œuvres mortes de la chair. Il faut qu'ils prêchent le jugement à venir. Des choses comme ça. Nous, on a laissé ce que les apôtres ont posé comme base, fondement, les doctrines bibliques, pour enseigner des choses étranges, des choses qui sont étranges, étranges à la parole de Dieu. Il y a, j'ai lu un passage aujourd'hui, c'est dans le livre de Hébreux chapitre 13.
Hébreux 13, verset 9, il est dit, Hébreux 13, ouais. Il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, non pas par les viandes, lesquelles n'ont pas profité à ceux qui y ont marché. D'accord? Donc, il y a des doctrines étrangères qui veulent nous sortir de la grâce de Dieu. Hein? C'est ça, en fait. C'est le but. C'est que nous ne soyons pas emportés par ce genre de doctrines. Ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas, observe le sabbat, les fêtes des machins. Non, 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 c'est des trucs religieux, superficiels. Chers frères et sœurs, creux. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. On est sauvé par la grâce de Dieu. On reste attaché à la grâce du Seigneur. Donc, qu'on ne cherche pas à nous conditionner. Hein? Il faut prier à telle heure. C'est à minuit que les sorciers s'élèvent. Lève-toi à minuit. Non, 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 non. On est dans la grâce de Dieu. On est soumis. On est dans le repos. C'est Dieu dans le repos. Hein? Ce n'est pas l'artifice. Si tu n'es pas allé un dimanche, directement tu as des coups de fil. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche? Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes le temple. Nous sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes membres de ce corps avec un appel, une vocation, chers frères et sœurs, et nous devons un talent, un don, chers frères et sœurs, et nous devons tout simplement marcher selon l'orientation que le Seigneur nous a communiquée. On va prier ce soir. Si certains ont des soucis, on ne peut pas seulement pour nous, on prie aussi pour l'église du Seigneur. Et s'il y a des gens qui ne connaissent pas le rappel que Dieu, l'Esprit de Dieu puisse les ouvrir les yeux pendant ce temps de confinement. Et surtout que si certains ont été muselés, chers frères et sœurs, que le Seigneur maintenant puisse ouvrir, que Dieu puisse enlever la muselière, chers frères et sœurs, qu'on a mis, ça peut être la muselière des fausses doctrines, des faux enseignements. Il y a des gens qu'on a cassés comme ça, qu'on a éteints, qu'il y ait une action de Dieu au sein de son peuple. Nous prions le Seigneur. Que l'Église se réveille, qu'elle vive la Pentecôte, qu'elle retourne à l'Église primitive. Donc les apôtres, ils ont vécu ça. Même les gens comme les diacres, on ne pouvait même pas faire la différence entre un apôtre et un diacre. Étienne était tellement rempli d'esprit, l'Écriture dit qu'il avait homme de sagesse, il avait beaucoup de sagesse. Donc il enseignait la parole de Dieu et il y a des miracles qui s'accomplissaient à travers lui. C'était des dons. Et les apôtres, ils poussaient les enfants à aller de l'avant. Ce que Dieu les confiait. Et ça, un vrai père, un vrai berger, c'est quelqu'un qui veut que les enfants grandissent, qu'ils soient utiles, qu'ils soient autonomes, chers frères et sœurs. Donc c'est vraiment, ici, il ne va pas se mettre à jalouser ses propres enfants, non. Vraiment qu'il y a la jalousie dans les églises. Hein. C'est ça qui fait que l'église, elle tourne en rond. Une seule personne veut prendre toute la place et les autres alors. Le corps, ce n'est pas seulement la bouche, c'est un ensemble. Alléluia. Et dans cet ensemble-là, il faut qu'on se retrouve. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le véritable. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Tu nous enseignes. Parce que, Seigneur Dieu, tu veux notre croissance. Tu veux que nous soyons utiles. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, et nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour cette église qui a été présentée, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, cette église, système pyramidal babylonien. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, et qui bloque, qui paralyse l'action du Saint-Esprit, Seigneur Dieu Père, qui amène les gens à être focalisés sur une personne. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous prions, Seigneur, que vraiment toutes les personnes qui ont été victimes, Seigneur Dieu Père, de cette fausse église, Seigneur, que tu puisses vraiment les guérir, que tu puisses réveiller les dons spirituels, que tu puisses, mon Dieu, mon Père, raviver la flamme de ton esprit, le feu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ces personnes puissent vivre un vent nouveau dans le nom de Jésus.
Seigneur, l'Église, elle est forte, elle est puissante. Si chacun est à sa place, si chacun accomplit le but de Dieu pour sa vie, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous prions. Nous voulons tendre vers cette Église-là, Seigneur. Nous te demandons de nous garder, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Garde nos cœurs, garde nos vies. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Et mon Dieu, mon Père, nous voulons retenir personne. Seigneur, nous voulons emprisonner personne, Seigneur Dieu. Nous voulons être en compétition avec personne. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Nous voulons te servir dans la simplicité. Nous voulons, Seigneur, tout simplement apporter notre expertise, Seigneur, pour que, Seigneur, ton œuvre puisse aller de l'avant, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, nous te disons merci, Seigneur. Merci encore en ce soir. Seigneur, tu reprends les eaux vives. Seigneur, tu reprends ta présence, Seigneur. Que ton nom dans la vie de tes enfants, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Amen.